Salut les Apple Addicts, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment acheter votre smartphone au meilleur prix. Nous allons dans un premier temps calculer le coût d'un smartphone avec un forfait parmi les différents opérateurs. Et juste après, je vais vous expliquer quelles sont les autres solutions pour acheter votre mobile. Pour vous aider à calculer le coût d'un mobile si vous l'achetez chez un opérateur avec votre forfait, j'ai pris pour cet exemple l'iPhone SE en 64 Go. Nous allons comparer le prix de cet iPhone parmi les 3 opérateurs qui proposent des forfaits engageants avec subvention du téléphone, soit Orange, SFR et Bouygues Telecom, ainsi que leurs variantes low cost, soit Red, Sosh et BNU, en plus de free. Concernant les forfaits avec engagement, nous allons prendre en compte l'achat de l'iPhone SE plus un engagement de 24 mois. Pour le calcul, ce sera plus simple afin de comparer ce qui est comparable. Je vous parlerai aussi en bonus des différents promos que chaque opérateur a mis en place au moment où je tourne cette vidéo. Mais avant de commencer, petit disclaimer. Cette vidéo ne parlera que du coût de votre iPhone à terme des 24 mois. En aucun cas, je ne parlerai du service ou du réseau. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Pour cet exemple, je ne prendrai qu'un seul forfait équivalent pour chaque opérateur. Allez, c'est parti pour le calcul. Le forfait que j'ai sélectionné pour l'achat de mon iPhone SE 64 Go chez Orange sera le forfait 60 Go avec les appels SMS et MMS en illimité. Ce forfait est commercialisé au prix de base de 44,99 € par mois et ce avec un engagement de 24 mois. Avec ce forfait, l'iPhone SE me reviendrait à 209,90 €. Donc pour le calcul, nous allons faire 44,99 € fois 24 mois, ce qui nous fait 1079,76 € plus les 209,90 € du téléphone, ce qui nous fait un total de 1289,66 € pour l'achat du téléphone et le forfait sur 2 ans. À cela, vous avez quelques promos qui peuvent en être soustraits. Si vous commandez l'iPhone SE chez Orange, vous avez 30 € de remise immédiate. Concernant le forfait, vous avez aussi une promo car si vous ouvrez une nouvelle ligne, vous avez actuellement moins 15 € pendant 12 mois, soit un total de 181 €. Pour sa variante low cost Sosh, vous avez son équivalent à 24,99 € avec 50 Go d'internet, ainsi que les appels SMS et MMS en illimité. Avec ce forfait-là, vous n'avez bien sûr aucun avantage sur le prix de l'iPhone SE qui sera à 489 €. Le calcul sera simple. Nous allons prendre les 24,90 € du forfait et le multiplier par 24 mois, soit 599,76 € sur lesquels nous allons rajouter le prix de l'iPhone SE, 489 €. Ce qui nous fait un total de 1089,66 €. À cela, vous avez exactement la même promo sur l'iPhone SE, soit une remise de 30 € immédiate. Vous avez chez Sosh une autre promo intéressante car jusqu'au 25 mai, vous avez un forfait en édition limitée à 14,99 € avec 80 Go d'internet. Et ce, même après la première année. La promo resterait a priori à vie. Le forfait que j'ai sélectionné chez Bouygues Telecom est le forfait Sensation 50 Go à 39,99 € et l'iPhone SE me reviendrait avec ce forfait à 129,90 € plus 8 € sur 24 mois, soit 321,90 €. Ce qui nous fait un total forfait sur 24 mois plus l'iPhone SE à 1281,66 €. À cela, vous avez aussi quelques promos. Si vous aurez une ligne avec une portabilité en conservant votre numéro de téléphone depuis un autre opérateur, vous avez moins 15 € pendant 12 mois, soit 180 €. De plus, jusqu'au 10 mai, vous avez une offre de remboursement différé de 50 €. Pour l'offre low cost de Bouygues Telecom, soit BNU, le forfait équivalent est le forfait 50 Go à 24,99 €. Et si vous achetez l'iPhone SE directement chez eux, il sera même un peu plus cher que chez les autres opérateurs, soit 499 €. Donc si on calcule tout ça, ça nous fait 24,99 € fois 24 mois, soit 599,76 €, plus l'iPhone SE à 499, ce qui nous fait un total de 1098,76 €. Pour les promos, vous avez toujours les 50 € remboursés en différé. Pour SFR, j'ai choisi le forfait 60 Go à 45 € par mois et avec ce forfait, l'iPhone SE me reviendrait à 51 € plus 8 € sur 24 mois, soit 243 €. Donc pour le calcul, on fait 45 fois 24, ça fait 1080 € plus les 243 € de l'iPhone SE, soit un total de 1323 €. Concernant les promos, vous avez actuellement chez SFR 50 € remboursés en différé si vous souscrivez au forfait avec l'achat de l'iPhone. Cette offre est valable jusqu'au 8 juin 2020. Vous avez aussi, comme chez les autres opérateurs, moins 15 € pendant 12 mois. Par contre, je n'ai pas trouvé les détails des conditions de cette offre, donc a priori, ça serait pour toute nouvelle souscription sans obligation de portabilité. Pour Red, le forfait équivalent, soit 60 Go d'internet avec les appels SMS et MMS en illimité,
est de 15 € par mois, ce qui nous donne sur 24 mois un total de 360 €. Et l'iPhone SE, lui, est à 469 €. Donc quand on calcule tout ça, ça nous donne un total de 829 €. Vous avez quand même une petite promo car vous avez 10 € de remise immédiate pour l'achat de l'iPhone SE avec ce forfait, de quoi vous rembourser les frais d'activation. Par contre, pour le coup, là où je trouve ça un peu bizarre, c'est que le téléphone est proposé à 469 € moins 10 € sur Red by SFR. Par contre, chez SFR, il est à 459 €, sans remise, sans rien. Donc j'ai l'impression que chez Red, c'est un peu une fausse promo en fait. Pour Free, le forfait que j'ai sélectionné est le forfait 100 Go à 19,99 €, donc avec tout illimité comme d'habitude, soit 479,76 € sur 24 mois. L'iPhone SE sera à 479 € sans avantage tarifaire bien sûr. Donc pour le calcul, on prend les 479,76 € du forfait, plus 479 pour le prix de l'iPhone SE, soit un total de 958,76 €. En ce qui concerne les promos, chez Free, vous avez actuellement une série limitée, qui est le forfait série Free 60 Go à 9,99 € pendant un an. Et ensuite, vous basculerez automatiquement sur le forfait à 19,99 €. Bon, après tous ces calculs, si on faisait un petit récap. Et pour ça, j'ai fait quelques graphiques. Commençons d'abord par les forfaits premium, c'est-à-dire avec subvention du téléphone. On peut tout de suite constater qu'il n'y a pas énormément de différence entre les opérateurs. Cela dit, comme vous avez peut-être pu le constater, je n'ai pas pris en compte les différentes promos car cela va vraiment dépendre de votre situation. Par exemple, chacun propose moins 15 € pendant 12 mois en ce moment, mais selon l'opérateur, il y a des conditions pour en bénéficier, comme la portabilité de votre numéro. Donc pour mettre tout le monde sur le même palier, je ne les ai pas comptés. Pour ce qui est des forfaits low cost, les écarts se creusent un peu plus. Et là pareil, je n'ai pas pris en compte les promos, mais en faisant cela, ça réduira forcément les écarts. Bon, vous l'aurez vu, au premier coup, si vous achetez votre smartphone moins cher en le subventionnant avec un forfait, quand on prend le budget téléphone dans sa globalité, ça revient vite à bien plus cher. Cela dit, vous avez d'autres façons de réduire votre budget de téléphonie. Pour les forfaits premium en plus de Free, en souscrivant à leur offre Box, vous avez la possibilité d'obtenir des remises supplémentaires multilignes. Si vous êtes satisfait de leurs prestations au niveau de la box, ça peut valoir le coup de s'y pencher. En regroupant vos offres, vous avez la possibilité d'avoir une remise entre 4 et 15 € par mois, ce qui n'est pas du tout négligeable. Réfléchissez-y bien, car une fois le contrat signé, vous vous engagez à payer votre forfait pendant 24 mois, un peu comme un mariage. Ceci dit, si vous n'êtes plus satisfait des services de votre opérateur ou que la concurrence vous a proposé une meilleure offre, la loi Châtel vous permet de vous séparer de votre opérateur à partir du 13e mois en ne payant que le quart des mois restants. Pour cela, vous n'avez qu'à fournir à votre nouvel opérateur le code RIO qui s'obtient en appelant le 3179 et votre nouvel opérateur s'occupera d'absolument tout. Faites attention quand même, la loi Châtel ne s'applique qu'au forfait. Si vous êtes chez Bouygues ou SFR et que vous choisissez du coup de régler votre smartphone 8 € par mois sur les 24 mois, si vous décidez de partir avant, vous devez régler la totalité des mois restants. Que sur le smartphone, pas sur le forfait du coup. Voilà, je pense qu'il est important de se fixer un budget mobile plus forfait dès le départ, car mobile sans forfait, ça ne sert à rien, et encore moins un forfait sans mobile. Voilà, si je peux vous donner un dernier conseil, si vous êtes dans le cadre d'un engagement de 24 mois, ça serait peut-être de renégocier vos forfaits chez votre opérateur en période des fêtes de fin d'année. C'est là où les opérateurs dégainent les plus grosses promos. Et comme ça, si vous n'en êtes plus satisfait, rien ne vous empêche de changer d'opérateur pendant ces périodes-là. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit concernant l'acquisition de votre mobile chez votre opérateur. Mais qu'en est-il si vous achetez votre smartphone seul? Si vraiment vous voulez vous faire plaisir pour acheter votre smartphone, mais vous ne pouvez pas vous permettre de payer toute la somme d'un coup, sachez que régulièrement, les distributeurs proposent des financements à 0%, comme Apple par exemple. Donc n'hésitez pas à en profiter et cela vous permettra d'amortir le coût. Sachez aussi que si vous voulez acheter votre téléphone seul, ça peut valoir le coup d'attendre certains moments de l'année. Vous avez par exemple le Black Friday qui tire ses origines des États-Unis, où pendant cet événement commercial, qui se déroule le 4e vendredi du mois de novembre et qui dure généralement tout le week-end qui suit, vous pourrez bénéficier d'énormes promos pour votre smartphone. Vous avez les French Days qui peuvent être très intéressants, surtout parmi les magasins spécialisés dans la tech comme Darty ou Fnac. Bon, il y a encore plein d'autres techniques pour acheter votre smartphone au meilleur prix, comme par exemple acheter en reconditionné ou attendre que le nouveau modèle sort pour acheter l'ancien. Mais dans cette vidéo, je voulais vraiment me focaliser sur l'achat d'un smartphone neuf et récent surtout. Et j'ai peut-être une dernière astuce à vous donner. Je vais vous parler d'une application que j'utilise énormément pour acheter mes produits. L'application c'est D-Lapse.
Dilap, c'est une application communautaire et régulièrement, en fait, ses utilisateurs mettent des bons plans et surtout, tout le monde peut juger de ce bon plan. Sur cette application, plus les degrés montent et plus le prix vaut le coup. En gros, c'est ça. C'est un peu comme un réseau social des bons plans. Donc, n'hésitez pas à aller checker, ça peut vraiment valoir le coup si vous voulez acheter votre téléphone. Ou d'autres produits d'ailleurs, hein. Ça marche pas que pour les téléphones. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et ça me motiverait aussi à vous proposer d'autres vidéos de ce genre-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Peace!